Mais qui a dit qu'on devait sacrifier son style à cause de la saison des pluies? Entre les flaques d'eau, l'humidité et les embouteillages, la saison des pluies en Afrique n'est vraiment pas un moment de tout repos. Surtout quand tu dois sortir tous les jours, que ce soit pour aller en cours, au travail ou bien à un événement. C'est vraiment compliqué de rester stylée tout au long de la journée et d'être belle déjà tout au long de la journée sans qu'il n'arrive quelque chose. Dans cette vidéo, je te donne des astuces simples, pratiques et adaptées au climat tropical. Tu verras qu'on peut affronter la saison des pluies en étant stylée, fraîche et sans stress. Parce que oui, nous ne sommes pas là pour sacrifier notre style à cause de la saison des pluies. Ok. Salut, moi c'est Odandumba, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de mode africaine et de beauté africaine. Donc si ce sujet t'intéresse, tu veux te sentir belle, bien dans ta peau et bien dans tes cheveux, abonne-toi et active la cloche de notification parce que tu es clairement au bon endroit. Nous sommes d'accord, la saison des pluies en Afrique, ce ne sont pas juste quelques gouttes. Tu te retrouves en train de sauter les flaques d'eau et pour te déplacer, tu dois jongler entre la moto où il y a plusieurs risques de se salir, mais tu arrives plus vite, et la voiture où tu n'as pas trop de risque de te salir, mais les embouteillages font que tu n'arrives vraiment pas vite où tu dois aller. On se demande donc comment rester fraîche, comment rester stylée dans des moments pareils, dans un climat tropical pareil. Il y a des pièces que tu dois privilégier plus que d'autres et que si tu les choisis bien, ça peut complètement changer ton look. Les pièces principales sont les hauts, les bas et les chaussures. Au niveau des hauts, privilégiez les pulls près du corps, c'est-à-dire des pulls qui ne sont pas trop gros, qui n'arrondissent pas et n'alourdissent pas ta silhouette. Donc, prends des pulls cardigans, des pulls à capuche, des pulls avec ou sans zip, des pulls débardeurs, des pulls col roulé. Tu peux également mixer les pulls avec les hauts pulls qui sont également très bien pour la saison. Ça peut être un haut pull ou une robe pull, mais c'est vraiment important de mixer un peu pour que tu ne sois pas habillé en pull tout au long de la semaine ou tout au long du mois. Personnellement, j'ai beaucoup de hauts pulls et c'est avec ça que je varie un peu mes outfits de temps en temps. Pour les textures, privilégie la laine et le coton. Les friperies regorgent de pulls, de hauts pulls, de robes pulls de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Donc fais ton choix et surtout cela des prix très abordables. Au niveau des bas, on ne le présente plus, c'est le pantalon jean qui est vraiment un incontournable. Le pantalon jean est adapté à toutes les saisons et si tu veux, tu ne peux même plus acheter d'autres vu que tu as déjà tes pantalons jean à la maison. Ce qui est si on a tout un pantalon jean ou deux ou trois pantalons jean. Donc, Mago, t'es pas obligé d'en acheter plusieurs. Ça protège très bien contre le froid et en plus, tu restes stylé tout au long de la journée, donc c'est bénéfique pour toi. Hormis le pantalon jean, tu peux choisir de tester des pantalons dames, mais des pantalons dames avec des textures un peu lourdes. Pas très lourdes non plus. Donc, juste un peu lourdes pour pouvoir te protéger du froid tout au long de la journée. Si tu te sens à l'aise à porter les jupes pendant la saison des pluies, rassure-toi que ce sont des jupes assez longues à partir du genou parce que je trouve qu'avoir froid aux chevilles, ça va, mais avoir froid aux cuisses, c'est autre chose. C'est carrément un game changer. Tu es mal à l'aise, tu te sens plus bien, tu as envie de rentrer, écourter tout ce que tu as fait et bref, partir chez toi. Au niveau des chaussures, choisis la chaussure qui va avec ton habillement, ça dépend de toi. Maintenant, le conseil que je te donne ici, c'est de mettre cette chaussure que tu as choisie dans ton sac et de sortir de chez toi d'abord dans un premier temps avec une tiaka ou alors une derby, une botte de pluie ou les crocs aux pieds. C'est vraiment important pour ne pas salir la chaussure que tu as choisie tout au long du trajet pour arriver à destination. Et maintenant, quand tu arrives, tu nettoies tes pieds calmement et tu te chausses proprement. C'est quelque chose que tu fais pour toi, pour ta sécurité, pour ton bien-être. Donc, ne fais vraiment pas attention au regard des autres. Pour être plus stylée et plus couverte, tu peux choisir d'ajouter à tes outfits une écharpe ou alors un chapeau ou encore un parapluie. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas marcher avec les parapluies, mais c'est vraiment important d'avoir son parapluie sur soi. Si tu as tendance à oublier tes parapluies, mets un rappel vraiment, bats-toi pour ne pas oublier ton parapluie. Parce que c'est quelque chose qui va te protéger tout au long de la soirée. Si c'est que tu décides de sortir après le boulot, après les cours, etc., etc., et que tu n'as pas de parapluie chez toi, c'est vraiment gênant. Tu vas te dire, bon, je rentre déjà, je ne suis pas obligée d'avoir le parapluie. Mais après, tu tombes malade parce que la pluie t'a touché. Donc, en gros, c'est ça. Je te donne 5 idées de look complet pour la saison des pluies.
Pour le premier look, tu peux associer un haut col roulé avec un pull débardeur, un pantalon jean ou un pantalon dame et une derby au pied. Pour le deuxième look, je te propose de mettre une robe pull, un collant noir avec une botte au pied. Le troisième look est assez casual. Tu mets un pull simple, un pantalon jean ou un pantalon dame. Tu peux varier avec une tennis au pied. Le quatrième look, tu peux mettre un haut simple avec un pull cardigan, un pantalon jean et une derby. Pour le cinquième look, si tu veux vraiment porter une robe avec des talons, mets un manteau ou un trench par-dessus pour que ça te donne vraiment une autre vibe. Et surtout, n'oublie pas l'astuce de mettre ta talon dans le sac et de marcher d'abord avec une autre chaussure. Quand il pleut, tout le monde a un peu le moral à zéro, tout est froid, tout est humide, on se sent mal à l'aise. Mais lorsque tu changes ta manière de penser par rapport à la pluie, tout change autour de toi. Il faut se rendre compte que la pluie, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Tu ne peux pas contrôler s'il va pleuvoir, s'il va pas pleuvoir. Donc, le plus important ici, c'est de voir le côté positif des choses. Le côté positif ici, c'est de te rendre compte que tu as la possibilité d'anticiper un certain nombre de choses. C'est-à-dire, tu décides de préparer, par exemple, tes tenues à la veille, de préparer ta journée la veille, parce qu'on sait très bien, on se connaît, toi et moi. Le matin, quand je te lève, tu prends comme ça dans la précipitation un vêtement. Ça ne donne pas. Ta journée est gâchée, tu ne sais même plus quoi finalement faire. Enfin, ta journée est morte comme ça, juste parce que tu n'as pas anticipé, tu n'as pas prévu quelque chose. Pendant plusieurs années, j'étais mal à l'aise pendant les saisons des pluies, mais après, je me suis rendu compte que ça a totalement changé à partir du moment où j'ai commencé à prévoir mes tenues, prévoir mes journées, anticiper un certain nombre de choses pour rester protégée justement et confortable tout au long de la journée. J'espère qu'après cette vidéo, tu vas commencer à choisir des vêtements de pluie que tu aimes, dans lesquels tu es confortable, dans lesquels tu te sens belle. Parce que oui, c'est possible d'être stylée en saison de pluie en Afrique. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à liker. Ça me donne beaucoup de force pour continuer à vous donner des conseils mode, beauté dans notre contexte africain. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Alors, à plus!